Sacha Morin maintenant, maîtrise au fameux DIRO de tout à l'heure à l'Université de Montréal. This one will be in English, sorry. Vision Transformers, VIT. Non, en français. Pour véhicule autonome. À vous la parole. Alors, bonsoir à tous. L'utilisation d'apprentissage profond pour entraîner des systèmes de perception dans le vrai monde se bute souvent à la nécessité de devoir collecter une grande quantité d'images et de les annoter. Ça peut être très coûteux et ça peut limiter les scénarios dans lesquels on peut réellement utiliser l'apprentissage profond dans des nouveaux environnements. Dans ce projet, on montre qu'avec un faible nombre d'images, donc 70 images, on était en mesure d'entraîner un système de perception pour naviguer un petit véhicule autonome. Notre projet a 4 étapes. Donc, la première étape a été de construire un environnement DokiTown. DokiTown est une plateforme open source et modulaire pour concevoir des environnements miniatures pour véhicules autonomes. La deuxième étape a été de collecter des images dans notre environnement. Le problème en particulier qui nous intéresse en est un de segmentation sémantique. Donc, on cherche à prédire pour chaque petite région dans une image, elle appartient à quelle classe d'objets. Les objets qui nous intéressent sont les objets qui intéressent un véhicule autonome, donc la signalisation, des lignes jaunes, des lignes blanches, des panneaux, mais aussi les autres acteurs sur la route, comme d'autres véhicules, qu'on appelle ici des Dokibots, mais aussi des piétons qui sont représentés dans ce monde par des petits canards jaunes. La troisième étape du projet a été d'entraîner le modèle lui-même. Donc, on utilise ici une architecture qui est connue sous le nom de Vision Transformer. Et il y a 2 faits intéressants ici à noter. Le premier fait, c'est que le modèle a été entraîné sur une large quantité d'images. Mais cet entraînement-là ne requit aucune annotation. L'entraînement était complètement auto-supervisé et le modèle s'entraînait comme un grand. Donc, c'est quelque chose qui est quand même relativement accessible et qui demande très peu d'efforts de la part d'un être humain, qui n'a pas besoin d'annoter chaque image une à une. Le deuxième fait intéressant est que la résolution est adaptive. Donc, on peut changer la résolution de la prédiction pour pouvoir accélérer nos prédictions, ce qui peut être très intéressant dans un contexte de robotique où on doit pouvoir réagir rapidement à ce qui se passe dans notre environnement. Finalement, la 4e étape a été tout simplement de tester notre système sur un robot. On a donc modifié notre circuit pour concevoir 2 tâches. Donc, la première tâche était simplement de compléter des circuits en maintenant la voie de droite. Et la deuxième tâche était de compléter des circuits en évitant différents obstacles, donc d'autres canards ou d'autres robots. Et on a mesuré empiriquement que les 2 tâches ont été accomplies avec succès. Merci beaucoup et bonne soirée.